Soldiers. C'est vrai qu'on a un gros problème aujourd'hui dans la féminité et surtout dans la féminité moderne. Malheureusement, la plupart des meufs aujourd'hui ne comprennent pas que twerker son cul sur les réseaux et se mettre en crop top dès l'âge de 13 ans, c'est pas quelque chose à faire. Elles ont l'impression aujourd'hui que c'est comme ça justement qu'elles obtiendront de la valeur et du respect de la part des hommes, alors que c'est exactement l'inverse qui se passe en fait. Quand t'es ce genre de meuf là, le gars va se dire ok, t'es bonne, tu bouges bien ton cul, t'es fraîche, t'as un beau ventre, t'as un beau style, il va s'occuper de ton physique et de savoir qui t'es à l'intérieur, au final il s'en foutra. Du coup aujourd'hui les relations n'ont plus tellement de sens et c'est là le problème de toute cette idéologie woke 2022, féministe et dans les extrêmes non binaires, LGBT, etc. Le plus gros problème de ça, c'est que ça impacte énormément le cerveau des gens et notamment le cerveau des femmes. La femme moderne, la femme d'aujourd'hui n'existait pas il y a 20-30 ans. La femme moderne, c'est la femme qui veut tous les avantages masculins sans ne jamais se préoccuper des avantages féminins. C'est pas le sujet de cette vidéo, il y en a vraiment un paquet. On pourrait débattre là-dessus, on pourrait faire une vidéo là-dessus éventuellement. Mais au lieu d'avoir des femmes féminines ancrées dans leur féminité, qui sont fières d'être des femmes, et de vivre dans un monde où il y a seulement deux genres de sexe, les hommes et les femmes, ce n'est pas un débat. Toute personne remettant ça en cause pour des raisons émotionnelles, psychologiques, serait une personne qui serait sûrement trop exposée à la propagande en cours actuellement et en cours depuis un petit moment. Tu vois ce que je veux dire, on va pas s'étaler sur le sujet. Malheureusement aujourd'hui, comme je le disais, on matrixe très tôt le cerveau des femmes, ce qui fait que le féminisme n'a jamais aidé dans justement cette réelle conquête de la féminité. Moi j'aime dire que je suis anti-féministe, mais je suis pro-féminité, qui sont deux choses complètement différentes. Parce que le féminisme aujourd'hui n'a clairement rien de féminin dans ses valeurs. Alors le féminin, c'est connaître la place du masculin dans le monde et ne... Le féminin divin, la femme intelligente, la femme éveillée, la femme bien, ne dira jamais que les hommes sont des connards dans leur grande majorité. En fait, la femme qui aime sa féminité se trouve équilibrée toujours en présence d'un homme. On est clairement fait pour être ensemble, homme, femme, masculinité, féminité, chaud, froid, soleil, lune, etc. T'as capté. Verge, vagin, enfant, création de la vie, du divin qui revient au travers de la femme, qui va ensuite pouvoir nourrir par le sein son enfant, qui va créer un lien avec lui exceptionnel, qui va avoir un mari qui l'aime, qui la soutient, qui sera là pour éduquer l'enfant, pour partager justement les moments de joie, les moments de peine. C'est ça, l'homme et la femme. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ça, et là je touche juste la surface, c'est-à-dire qu'on peut aller en profondeur et voir à quel point en réalité on s'équilibre l'un l'autre, et à quel point en fait, il n'y a rien d'autre qui fonctionne à part ça. Tout le reste serait malheureusement de l'ordre de la névrose ou de la manipulation des masses, du brainwash quotidien que subissent la plupart des gens sans s'en rendre compte malheureusement. Et ça expliquerait beaucoup de choses, beaucoup de croyances que j'aimerais plutôt appeler déviances d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que twerker sur les réseaux, ce n'est pas assumer sa féminité. Montrer ses boobs, se sexualiser constamment, ça va à l'encontre justement de la réelle féminité, du réel mouvement féministe qui justement voulait un équilibre entre hommes et femmes sur les droits, une égalité même qui était totalement méritée et totalement due en fait parce qu'elles n'ont jamais choisi d'être des femmes, une égalité sur les choses classiques de la vie, c'est-à-dire le droit de conduire, le droit de s'instruire, le droit de voter, le droit de faire des études, tous ces droits-là, avant les femmes n'avaient pas nécessairement ça. Et il y a encore des parties du monde où parfois il y a des femmes qui n'ont pas nécessairement accès, en tout cas libre et incontrôlé à tout ça. Donc de base c'était quand même quelque chose de positif, de logique aussi, encore une fois, elles n'ont pas choisi de naître femmes, donc forcément dans un monde où les hommes ont plus de droits de base, c'est vrai que c'est un truc de bâtard. Mais ça, c'est réglé depuis longtemps, en tout cas dans les pays modernes, les pays européens, les pays américains, etc., etc., les pays entre guillemets très développés, ou développés tout court, en général, cette règle n'est plus, voilà, on a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes accès aux soins. Une femme aujourd'hui peut, si elle le souhaite,
faire n'importe quelle carrière, c'est-à-dire n'importe quelle carrière. Si elle veut devenir ingénieure du bâtiment, elle peut. Si elle veut devenir même tout simplement ouvrière du bâtiment, elle peut. C'est juste que si aujourd'hui on peut prétendre que les femmes peuvent faire tout ce qu'un homme fait, c'est pas parce qu'elles le peuvent qu'elles en ont envie. Et ça fait chier beaucoup de personnes qui essaient un peu de secouer les cerveaux, mais il reste des choses qui sont très sexualisées. Par exemple, je doute que la plupart des femmes, même si elles en ont aujourd'hui la totale possibilité, je le répète, parce que nous vivons quand même dans un monde très équilibré, où le patriarcat justement que l'on diabolise constamment a créé, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est facile de cracher constamment sur la masculinité, alors que c'est la masculinité qui a créé tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Le monde ne serait rien sans les femmes, je le répète, le monde serait une horreur sans les femmes, parce que nous, les hommes, ne ferions que guerre, et donc il n'y aurait pas de réelle évolution sur Terre, il n'y aurait rien du tout, il n'y aurait pas ce que la femme est censée apporter et maintenir constamment, c'est-à-dire l'amour. Sans une femme sur Terre, l'homme ne connaît pas le réel amour. Le premier amour d'un homme dès sa naissance, c'est une femme, c'est sa mère, c'est elle qui l'a porté, c'est-à-dire que la femme avec sa mère a un rôle très important, bien sûr, mais en tant qu'homme, c'est encore plus développé, c'est-à-dire que la première femme que tu aimes de ta vie, c'est ta mère, et ensuite tu vas devoir trouver une autre femme avec qui passer le reste de ta vie. Dans le meilleur des cas, faire une famille magnifique, des enfants magnifiques, vivre la vie dont vous seul avez envie de vivre. Et donc l'excuse du « oui, les hommes gagnent plus, etc. etc. » Bon, déjà, c'est complètement faux. On le sait très bien, ça a été démontré plusieurs fois, les chiffres sont complètement faussés, on manipule comme d'habitude les statistiques pour essayer de faire passer quelqu'un pour le méchant absolu, quelqu'un pour la victime absolue, pour ensuite pouvoir essayer de jouer un peu au prince de Machiavel, c'est-à-dire un peu à l'architecte de la main invisible du mal. Par exemple, on va adopter une narrative commune qu'on racontera à la plupart des gens via par exemple la télé, les médias en tout genre, les réseaux sociaux, etc., etc., pour passer un message complètement faux et complètement déréglant, et je dirais même dégénérant, à justement la plus grande partie de la population qui consomme ces réseaux en faisant confiance bêtement. Encore une fois, ils sont responsables de ce qu'ils décident de croire. C'est pas parce que les personnes en charge de ces programmes et de ces propagandes les proposent que nous sommes obligés d'y croire comme des bons moutons. Aujourd'hui, l'écart entre les salaires, c'est une théorie complètement stupide. C'est juste que les hommes font des métiers plus durs, à plus haut risque, plus contraignant, plus dangereux, donc ont des postes à salaire plus élevés. Donc effectivement, quand on prend la moyenne d'un 35 heures d'une femme et la moyenne d'un 35 hommes d'un homme, effectivement, il va y avoir une différence. Mais cette différence, encore une fois, elle est justifiée par le fait que 99,9% des femmes ne veulent pas être plombiers, ne veulent pas aller se mettre de la crasse dans les mains pour faire de la mécanique, ne veulent pas être bouchères, ne veulent pas être agent d'unité spéciale dans le GIGN et mettre sa vie en danger constamment. En général, les femmes, elles cherchent plutôt un métier social, pas un métier où ce sera physique et difficile. Et en fait, c'est dans la nature, c'est logique. Moi, en tant qu'homme, si demain je suis avec ma mère ou une toute autre femme, ma chérie, peu importe, une cousine, une pote, peu importe, et que je la vois galérer à faire une tâche physique, logiquement, je vais prendre le relais parce que pour moi, ce sera beaucoup plus facile. Les hommes produisent plus, et puis, encore une fois, on est dans un monde où la thune, c'est tout, c'est-à-dire que dès que quelqu'un peut économiser de l'argent, il le ferait. Et dans un monde où il y aurait vraiment un écart entre les salaires hommes-femmes, tous les patrons du monde ne prendraient que des femmes. Parce qu'au final, ça leur coûterait moins cher, donc plus de profit. Mais ils ne peuvent pas, ils ont essayé dans certains pays, ils ont essayé dans des sociétés. En Suède, ils ont essayé ça dans une société d'ingénieurs en informatique, de faire 50% d'hommes, 50% de femmes. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques mois? La société s'est cassée la gueule parce que les femmes n'arrivaient pas à fournir la même qualité de travail et la même cadence de travail que les hommes. Alors peut-être que c'est dû à une certaine capacité d'analyse des choses, mais c'est aussi surtout dû au fait que c'est plus un hobby de mec, de coder, de passer son temps sur un ordinateur, de jouer à la console, tout simplement d'être assis sur un écran, même si les femmes sont en général quand même beaucoup plus accros à l'écran du téléphone que les hommes. Tout ce qui est plutôt connecté, tout ce qui est où on peut bidouiller un peu et non pas tout simplement être sur les réseaux ou se prendre en photo, ce genre de choses, ou communiquer avec des gens, ce genre de choses que les femmes aiment faire. Bidouiller un PC, bidouiller un peu justement les câbles, tout ce qui est électronique, etc. C'est plutôt un truc de mec. Donc effectivement, un mec qui est passionné par ça, qui fait ça depuis toujours, qui a ça dans les tripes, et une meuf passionnée par ça, arriveront peut-être au même résultat. Mais il y a quand même une grande majorité d'hommes qui font ce genre de choses, qui seront, comme je l'ai dit, plombiers, qui s'engageront à l'armée, qui seront tous ces métiers manuels, peu importe, éboueurs,
carreleurs, maçons, athlètes de haut niveau également. On dit encore une fois que les femmes athlètes sont payées moins, mais elles rapportent moins. Ce que LeBron James rapporte à la NBA, même la numéro 1 des meufs du basket ne rapporte pas 5% de ce que LeBron ramène. Donc forcément, c'est logique qu'il faille ensuite rééquilibrer les choses en payant le mec beaucoup plus, parce qu'il génère beaucoup plus. Et on va aussi régler ce débat là tout de suite. Le sport masculin est bien plus impressionnant que le sport féminin, et bien plus... les femmes peuvent faire à peu près la même chose, techniquement, les mêmes mouvements, mais à une intensité bien plus faible que les hommes. Et c'est logique, on a la testostérone, on a la masse musculaire, on a la densité osseuse plus épaisse, on a le plus grand corps, le plus lourd corps. Dieu nous a créés comme ça, on n'a pas choisi d'être plus fort. Mais c'est un fait qu'il faut accepter aujourd'hui. C'est complètement inadmissible de dire aujourd'hui, en plus à une jeune génération qui écoute ça comme des Mongols, que physiquement une femme peut être aussi forte qu'un homme. C'est débile, c'est remettre complètement en cause la biologie et la nature en elle-même. On peut prendre l'exemple de tous les sports. Aucune femme, même au top, n'arrivera à battre un mec dans le top 50 ou dans le top 100 ou dans le top 1000, parce que nous ne sommes pas la même chose. Physiquement, nous sommes designés complètement différemment, et hormonalement également, et aussi dans la façon de penser. Une femme est compétitive, elle n'aime pas perdre, question de fierté. Un homme, il n'aime pas perdre, question de gêne. Si tu perds, c'est que t'es faible. Si t'es faible, t'es pas respecté. Perdre fait toujours partie du processus, et qu'il faut savoir perdre comme un homme, c'est-à-dire de façon humble, et toujours apprendre justement dans la défaite pourquoi on a perdu, toujours trouver la leçon dedans. Également dans les études qui expliquent qu'il y a un gap de paiement entre les hommes et les femmes, il y a aussi un truc qu'on prend pas en compte, c'est que la plupart des femmes, à un moment de leur vie, vont vouloir être mère, en tout cas une femme féminine normalement constituée, qui aime les enfants, la féminité, la maternité, l'espèce humaine, une femme qui est amour en fait, qui veut donner et qui n'est pas là pour accumuler les millions et les biens matériels, parce qu'en réalité ça, tout le monde s'en fout. On mettra jamais une femme sur un piédestal, on donnera jamais notre respect à une femme parce qu'elle est blindée à 50 ans, qu'elle est complètement indépendante, seule, qu'elle était puissante par rapport aux hommes et donc qu'elle a un compte de corps sexuellement très élevé et qu'elle peut se payer n'importe quel sac Gucci, etc. Parce que moi, mes grands-mères, ma mère, etc., ce que j'aime chez elles, et toutes les femmes de ma vie en fait que j'aime, ce que je regarde chez elles, c'est absolument pas leur capacité à ramener de la thune, des biens financiers, des biens matériels, parce qu'en réalité ce que je cherche chez elle, c'est justement cette féminité, cette maternité qu'un homme ne pourra jamais apporter dans le monde, parce que l'homme est homme et que la femme est femme. Pardon, je corrige ce que je viens de dire. L'homme est masculinité, la femme est féminité. Donc on ne peut pas apporter les mêmes choses. Une femme qui fait carrière dans la finance et dans ce que tu veux, et qui est top 500, top 10, même top 1, ce que tu veux, de tel truc scientifique, et qui ne fait pas d'enfant, et qui n'a pas d'enfant, et qui n'a pas justement l'honneur de remplir le rôle principal de la femme sur Terre, qui est participer à la reproduction en tant que l'homme, en plus en créant des liens encore plus particuliers, parce que c'est elle qui pendant 9 mois va aider à concevoir le fœtus, à créer un bébé, qui va le nourrir, qui va faire battre son cœur, qui va lui apporter son oxygène, et surtout qui, au bout de quelques mois de croissance, fera que on pourra capter le royaume des âmes et par je ne sais quel biais divin, faire rentrer une âme dans ce corps qui deviendra ensuite un bébé, qui deviendra ensuite un enfant, qui deviendra ensuite un adolescent, qui deviendra ensuite un adulte, et qui pourra lui aussi à son tour semer sa graine ou récolter une graine pour participer aussi à justement cette création d'amour et de famille et de valeurs et de traditions et de simple nature, et juste respecter tout simplement ce pourquoi la nature nous a en grande partie mis sur Terre, c'est-à-dire continuer de la peupler, de l'aimer, de la protéger. Parce que, soyez-en conscients, sur Terre, l'homme est la plus divine de toutes les créatures. C'est elle qui a le plus de pouvoir de création, de modification sur ce qui se passe dans la Terre, sur Terre, dans le cerveau des gens, dans le quotidien, etc., etc. Donc vu que la femme a cette capacité à tomber enceinte, il faut que l'homme soit capable de sécuriser un avenir financier, en tout cas de sécuriser au moins un toit, donc où habiter, de quoi nourrir sa famille, au moins ça, donc le minimum en réalité pour survivre, pour pouvoir ensuite prospérer en tant que couple, créer une famille équilibrée et ensuite
Donc pour pouvoir prospérer en tant que couple, créer une famille équilibrée et donc créer en fait tout simplement la vie, le divin, Dieu, l'amour, l'univers, la joie. T'as compris. Donc étant donné que la femme va avoir cette possibilité d'être enceinte, elle va donc prendre des congés maternité plus fréquents. L'enfant est en création, en processus de création pendant 9 mois, donc elle va se retirer pendant quelques mois, et donc à la fin, sur l'année, dans la moyenne des femmes, effectivement, ça peut retirer sur la période où une femme a été enceinte, et 3 mois, 4 mois, plus d'arrêt maternité, qui ont du coup encore une fois créé ce gap fictif, qui est fictif encore une fois, entre les salaires masculins et féminins. Une autre raison qui explique encore une fois ce différentiel entre le salaire masculin et féminin, c'est que les hommes travaillent plus de nuit. Et vu que les hommes travaillent plus de nuit, il y a des primes que beaucoup de femmes n'ont pas parce qu'elles ne peuvent pas travailler de nuit, parce qu'elles ne veulent pas travailler de nuit, parce qu'elles préfèrent peut-être se reposer, s'occuper de leurs enfants, leur faire des bons repas, leur faire à manger, s'occuper d'eux, leur donner de l'amour, etc. Et il y a des hommes qui, pour avoir un peu plus de sous, ou parce que ça convient mieux à leur style de vie, décident de travailler la nuit. Et ça aussi, ça rajoute des primes. Donc entre les métiers à risque, entre la capacité, oui, parce que aussi, dans un même métier à risque, admettons, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes dans le bâtiment, des maçons, peu importe. Admettons qu'on propose le même salaire. 1500 € ici, 1500 € ici. Donc les hommes gagneraient tous 1500 € par mois, les femmes gagneraient toutes 1500 € par mois. Sur une même journée, la charge de travail qu'un homme peut abattre versus la charge de travail qu'une femme peut abattre pour des tâches égales, soulever des pierres, des parpaings, porter des brouettes, soulever des sacs de ciment, faire du ciment, poser des vitres, refaire des toitures, de la peinture, la charge de travail que la femme est capable d'apporter par rapport à l'homme est beaucoup plus inférieure, beaucoup plus basse. Admettons qu'on parle juste de déplacer des sacs de ciment. En moyenne, un homme qui en déplacerait peut-être 100. Un homme, bien sûr, voilà. Même un homme non entraîné, un homme tout court, parce qu'il est né homme, qui en déplace 100 en 1 heure, et ben une femme en déplacera moitié moins, voire encore moins que moitié moins, parce que nous ne sommes pas faits pour les mêmes choses. Notre corps a été bâti, tous les hommes qui s'entraînent un minimum en sont la preuve, notre corps a été bâti pour être fort, pour être puissant, pour pouvoir soulever, et celui des femmes a été conçu différemment. Elles peuvent aussi, mais dans une moindre mesure. Donc ça aussi, ça t'explique la différence. Donc en fait, cette différence de salaire, elle s'explique de tellement de façons qu'il faut arrêter dans les débats néo-féministes d'utiliser ces arguments, parce qu'en réalité, on voit très simplement qu'ils sont complètement biaisés et qu'encore une fois, on cherche à manipuler les chiffres pour imposer une façon de penser, manipuler l'esprit des gens et en faire des moutons, lobotomisés, blablabla, blablabla, tu connais la matrice, la rat race, etc., etc., etc. Tu connais. Bon les gars, vous savez qu'en ce moment je subis un shadow ban extrêmement violent sur Instagram, la plateforme, voilà, sur ma position durant les années du Rhume 19. Disons qu'Instagram n'a pas apprécié les stories que je partageais, que l'algorithme peut-être les humains derrière n'ont pas apprécié le type de contenu et surtout les informations contenues dans le type de contenu que je partageais. Donc je subis un shadowban massif. Donc la famille, si vous voulez vraiment m'aider, déjà pour aider sur l'algorithme YouTube, le pouce qui aide de ouf, l'abonnement qui aide de ouf et aussi le commentaire pour le référencement, pourquoi pas, mais surtout venez sur Instagram pour redonner un petit coup à l'algorithme de following. Je vous mets mes 2 comptes, Kylian Sensei, Kylian Athletics. Abonnez-vous aux 2 si vous voulez donner vraiment beaucoup de force, la famille. Encore une fois, merci, on est ensemble, j'espère que cette red pill vous aura fait plaisir. La famille Kylian Sensei out. MyProtein, stronger together. Est-ce qu'on voit que c'est écrit ça dessus ou pas? Vas-y, même MyProd, gros, si tu veux soutenir, tout est dans la barre d'infos, tous mes partenaires. Joe Liner, etc., etc. La famille, je me casse d'ici, Kylian Sensei out. Pas de bullshit, que du réel. La famille, je me casse d'ici. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei. Salut, youtubeur.